Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h-21h, But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Bonsoir à tous, ravi de vous accueillir comme chaque jeudi pour votre émission préférée sur Sud Radio. On parle foot, on parle vrai évidemment avec nos invités, nos experts permanents, Michel Moulin, Karim Zeribi, que je salue. Bonsoir Michel. Bonsoir Lionel. Très en forme Michel cette semaine. Surtout sur une deuxième partie. Il est en colère Michel Moulin comme jamais. Bonsoir Karim Zeribi. Heureusement vous avez le sourire Karim. Hein. Moi il me fait rire parce que tous les jeudis. Oh là Michel Moulin, qu'est-ce qu'il est énervé. Mais quand est-ce qu'il est calme? C'est ça, c'est la bonne question. C'est la bonne question. Il y a un petit journaliste, je vais parler dans un quart d'heure. Alors on va parler de ça. Ne délivrez pas les thèmes encore, je vais le faire dans quelques instants. Le temps de saluer nos invités. Jimmy Algerino bien sûr est avec nous. Bonsoir mon cher Jimmy. Oui, bonsoir tout le monde. Rasé de près comme chaque jeudi, ça nous fait plaisir Jimmy évidemment, vous êtes préparé, apprêté pour nous. Benjamin Danet, le patron de butfootballclub.fr, le site de référence, bonsoir, est avec nous. Butfootballclub.fr, votre émission et le site de référence. Et on a plaisir à recevoir également ce soir David Donadei. Bonsoir David. Bonsoir Lionel. Ancien footballeur, entraîneur et président d'une association très importante, Cité Star, qui est très active pour les enfants justement, qui sont en délicatesse, donc je préférais le dire, mais aussi expert de football et passionné de football comme nous tous. De quoi allons-nous parler ce soir? Du Paris Saint-Germain qui a peut-être trouvé enfin son équipe et qui a peut-être joué un match référence hier avec une remontada, on peut le dire, mené 2-0, il s'impose 4-2 contre Manchester City en Ligue des Champions. Nous parlerons également, et là Michel Moulin a beaucoup de choses à dire, des médias. Les médias vont-ils tuer le foot français? On pourra faire notre propre autocritique, car c'est vrai que chaque jeudi, on y va aussi avec les deux pieds en l'air, parfois. Mais on est honnête. Michel. Mais on est honnête. On parlera évidemment donc de cette plainte de l'Olympique de Marseille contre un journaliste de l'équipe qui, sur la chaîne l'équipe, a dit que le président Longoria était un adolescent attardé. En substance, on va y revenir. On évoquera aussi DAZN, le diffuseur qui n'a que 450 000 abonnés alors qu'il visait 1,5 million et qui veut faire baisser les droits qui étaient à 400 millions d'euros la saison prochaine. Donc le foot français en difficulté tout de même. On reviendra un petit peu aussi sur l'Olympique de Marseille et ses polémiques d'arbitrage. Est-ce que l'OM est si désavantagé que ça par les arbitres? Et puis le foot amateur, comme chaque jeudi, coup de projecteur sur un club. Nous serons tout à côté de Toulouse, à Castanet, club de National 3, avec Bernard Macoua, président depuis très longtemps de ce club. On entendra un peu l'accent du sud-ouest. À côté de chez Jimmy. Ça n'arrive jamais sur l'antenne de Sud Radio, bien sûr. C'est à côté de chez Jimmy. C'est un ami, Jimmy. Lionel, c'est Castanet-Tolosa. D'accord, Castanet-Tolosa, mais on dit Castanet dans le coin, dans le secteur, on est d'accord. Personne ne dit Tolosa, oui, Jimmy. Le nom, c'est Castanet-Tolosa. Bon, d'accord. Ok, Jimmy Algerino, à tout de suite. On est ensemble jusqu'à 21h. Michel Moulin, Karim Zeribi, Benjamin Danet, Jimmy Algerino, David Donadei. C'est maintenant. Sud Radio, 20h-21h, But Football Club. Et d'abord, la victoire du Paris Saint-Germain hier, tout le monde en parle, tout le monde me dit c'était un match extraordinaire, j'ai vu un match de foot comme jamais j'en ai vu, avec une ambiance du tonnerre, avec du spectacle, avec des buts. Alors ce sont souvent des gens qui ne suivent pas toujours le football, mais j'aimerais d'abord demander à Jimmy Algerino, ancien joueur du Paris Saint-Germain, ce qu'il en a pensé de ce PSG. Est-ce que vraiment c'était un match référent? C'est un match qui pourrait être un match fondateur, Jimmy, pour le PSG? En tout cas, référent par rapport à la Ligue des Champions, parce que c'est vrai que cette année, ça n'a pas été folichon, je dirais, pour le Paris Saint-Germain. Après, effectivement, ça a été surtout une deuxième mi-temps extraordinaire, avec vraiment du beau jeu, du suspense, du retournement de situation. Donc c'est ce qu'on aime voir, c'est ce que l'on aime. On aimerait qu'il y ait tout le temps, surtout avec le Paris Saint-Germain. Après, quand on enlève tout ça, et pourtant je suis supporter du Paris Saint-Germain. Moi, j'ai trouvé l'équipe de Manchester City vraiment très faible, surtout après cette deuxième mi-temps, et surtout avec aucune capacité et possibilité de rivaliser avec ce que proposait le Paris Saint-Germain. Donc, moi, en tout cas, ça m'a beaucoup surpris.
Et alors ça remet pas en cause la victoire du Paris Saint-Germain parce qu'elle est vraiment belle. Et puis revenir après 2-0, gagner 4-2, c'est vraiment un exploit parce qu'il faut le voir comme ça. Mais après, en tout cas sur la Ligue des Champions, je demande quand même à avoir une confirmation parce que Paris, déjà la première mi-temps, les 2 buts qu'ils prennent, doit encore être beaucoup plus solide s'ils espèrent être au moins dans le dernier carré ou aller loin dans cette compétition. Michel Moulin, peut-il y avoir un effet remontada, un effet victoire contre City pour le PSG? Non, moi, Votre ancien club, vous aussi, Michel. Moi, je me suis régalé parce que j'avais une équipe de jeunes contre une équipe d'anciens. C'est-à-dire que j'ai trouvé de l'agressivité chez Paris Saint-Germain, comme il n'y en a jamais eu, une vraie équipe. Et donc moi je préfère rester sur le positif de Paris Saint-Germain. Bon, Jimmy a raison, mais bon, en tous les cas, ils ont gagné 4-2. On ne peut pas à chaque fois dire que c'est l'adversaire qui est mauvais. L'adversaire est vieillissant. Voilà, on a vu une équipe qui est en devenir Paris Saint-Germain avec des jeunes et une équipe qui est très vieillissante avec un entraîneur aujourd'hui qui a des gros problèmes personnels et ça se porte sur lui. C'est-à-dire, il est en train de divorcer, je crois, après 30 ans de mariage. Donc ça touche, parce que quand vous avez vécu 30 ans avec quelqu'un, ça doit toucher. On sent ce garçon un peu perdu sur la touche. Alors que c'était même les plus grands, donc peut avoir des problèmes. Mais moi, je reste sur Paris Saint-Germain. J'aurais pas mis un iota sur Paris Saint-Germain la veille en disant Manchester va les bouffer, parce que je voyais Alan contre Marquinhos et tout, je voyais Foden. Et à l'arrivée, on a vu des Parisiens qui ont fait un super match. Donc il faut rester là-dessus, il faut à un moment donné. Et je crois ce que je vous dis, alors là c'est mon analyse, j'ai pas eu d'analyse. C'est ce truc je suis contre, mais de pas avoir d'avant-centre en première mi-temps, Lee a perturbé le milieu de terrain de Manchester, parce qu'ils sont comme contre l'OM, ce que je vous ai expliqué la dernière fois contre l'OM, ils se retrouvent à 4 milieux contre 3, donc ils se promènent. Et au moment que Guardiola voit ça, il fait rentrer des milieux pour faire sortir un défenseur à la mi-temps, et là Enrique fait rentrer un attaquant à la place de milieu de terrain. Donc ça a complètement déstabilisé Manchester, et je vous dis, et ça me fait plaisir contre Guardiola, pour tout vous dire, parce que tout le monde dit que c'est un super entraîneur peut-être, mais la façon dont il joue, quand vous avez de très grands joueurs, c'est facile, mais de se la donner à moi, à toi, à moi, à toi, à moi, et tout le monde ça a voulu marché un moment quand même. Oui, parce qu'il avait été très grands joueurs. Oui. Là, que maintenant c'est moins bon, quand vous les pressez, vous avez vu qu'hier soir, même De Bruyne, il mettait le ballon en touche. C'est la victoire du PSG ou c'est la défaite de Pep Guardiola? D'abord, avant de dire ce que je pense du PSG, je voudrais quand même reconnaître l'honnêteté footballistique de Jimmy Adjerino, qui évoque le niveau de Manchester. Et effectivement, je pense qu'on n'avait pas un grand Manchester hier soir, malgré tout. Et j'en viens au PSG. Je pense que le PSG a fait un beau match, un gros match, un match plein, comme on dit, avec beaucoup d'agressivité. Ils ont gagné les duels. Il y avait une envie supérieure du côté du PSG. Je ne parlerai pas d'une équipe jeune contre une équipe vieillissante, moi. Je parlerai d'une équipe qui avait beaucoup plus envie que son adversaire. Et si on doit parler je dirais, donner un adjectif, ou en tout cas définir un peu le Manchester qu'on a vu hier, c'est un Manchester usé plus que vieillissant. Usé peut-être parce que ça manquait d'inventivité, ça manquait de créativité, c'était plat. Puis je trouvais qu'il y avait un manque de confiance chez les joueurs. Je veux dire, moi, j'ai vu le match. Donc techniquement ils n'étaient pas au niveau, je veux dire c'était fébrile. Par contre on avait un PSG notamment en deuxième mi-temps qui est arrivé avec les crocs, qui avait envie, poussé par son public. C'était un match de Coupe d'Europe hier soir. Excusez-moi, quand je dis jeune, vieillissante, c'est pas ça. C'est une équipe où il y a des joueurs qui jouent depuis 5-6 ans ensemble, et une équipe où il y a donc de l'usure plutôt. Oui. Voilà, tu vois ce que je veux te dire. Mon truc, c'est de dire jeune, pas dans le tempérament jeune, c'est qu'elle arrive, cette équipe. Vous avez apprécié au passage, et je vous cède la parole, David Donadei et Benjamin Danet, vous avez apprécié au passage la terminologie, la prononciation et la nouvelle appellation du PSG. Dans la bouche de Karim Zerbi. Le PSG, ça c'est. Ah non, mais ça sent bon la canne-bière, le vieux port, ça, voilà. Mais si, mais moi j'adore. Voilà, mais il fallait quand même. Le PSG. Déjà, je dis du bien, maintenant tu voudrais que je parle comme toi. Attendez, vous dites un pneu ou vous dites. Alors vous dites un pneu ou un pneu? Comment vous dites, Karim? Demande à Bosso, comment il dit. Dites-moi. Faut dire que là, nous voit pas, mais il est blanc aujourd'hui. Il est blanc, Karim.
Pourquoi il est blanc? Il a hésité à venir. C'était pas PSG-OM, c'était pas PSG-OM, c'était PSG-Manchester. David, est-ce que vous avez été impressionné par le Paris Saint-Germain et par cette victoire que tout le monde encense? Oui, moi je suis allé au parc, j'y étais hier, mais je suis pas tout à fait d'accord avec mon ami Michel. Je le trouve un peu très très sévère avec Pep Guardiola. Et je suis tout à fait d'accord avec Jimmy. Ils ont fait un très bon match, le Paris Saint-Germain, c'est vrai, face à une équipe de Manchester City, comme l'a dit Jamie et Karim, mais moi je les trouve quand même très usés depuis longtemps. Manchester City, c'est pas que d'aujourd'hui. Ça fait déjà un an qu'ils sont en perte de libre. Je vois pas le rapport, je pense pas, avec le mariage de 30 ans. Je pense pas que ça a un lien avec ça. Je pense qu'il y a des joueurs comme De Bruyne qui sont plus au niveau. Silva au milieu et derrière, c'était quand même à la ramasse, à tous les niveaux. Et il y a quand même un truc que vous n'avez pas souligné, c'est qu'on regarde le Paris Saint-Germain, la première mi-temps avec Manchester, c'était quand même assez équilibré, même si Paris a fait un très très bon match, et là-dessus je suis d'accord avec Karim. Est-ce que c'est un match référence? Moi je suis un peu comme Jimmy, j'attends de voir un peu contre Stuttgart et les autres derrière pour confirmer vraiment si c'est un déclic de Enrique ou vraiment un coup d'éclat, parce qu'après Barcelone on avait dit ça y est, le PSG match référence, et derrière on a vu ce que ça avait donné, ça n'avait pas suivi non plus. Mais bon, quand tu vois derrière les défenseurs de Manchester et de milieu, tu pouvais que quand même t'inquiéter de dire que quand même, voilà, Manchester, c'est plus le Manchester d'il y a l'année dernière. Je pense que si tu prends le Manchester l'année dernière qu'on est au top, Paris ne fait pas le même match, à mon avis, contre Manchester. Ça, c'est un point déjà sûr. Et le deuxième point, la rentrée de Dembélé et la rentrée, comment dire, de Ramos a encore changé une nouvelle fois. Dembélé fait un gros match. Oui, il fait un très gros match. Dembélé, mais c'est encore Ramos, mine de rien. Et moi, j'arrive toujours pas à comprendre au Paris Saint-Germain, comme tu l'as bien signalé, qu'il fait pas rentrer un attaquant, il joue toujours avec des 4 milieux et il veut pas d'attaquant de pointe. Mais le gars, c'est qu'à chaque fois qu'il fait rentrer Ramos, le seul attaquant de pointe du Paris Saint-Germain, c'est quand même lui qui marque et qui fait la différence à chaque fois. Donc moi, il y a quand même un petit problème avec Enrique où j'ai un peu du mal à comprendre un peu sa philosophie de match. C'est que quand même il réussit des matchs pleins, il rechange l'équipe la fois d'après et il garde pas ce seul attaquant de pointe qu'il y a au Paris Saint-Germain et qui fait la différence à chaque fois. Ça veut dire qu'on remet tout en question, Benjamin Danet, c'est-à-dire qu'on a tout redescend, tout redégonfle, ça se dégonfle après ce match historique hier soir. Pour moi, c'est pas un City usé, c'est un City carbonisé, complètement amorphe à partir de la 65e minute, à 2-0. Enfin, regardez, quand Paris revient à 2-2, City ne réagit pas, les mecs sont cuits, ils sont pas sur le ballon, ils sont en retard. Surtout, on parlait de De Bruyne. De Bruyne, en fait, il n'est pas revenu depuis qu'il est revenu. Il est complètement absent. Après, il faut reconnaître une chose. Bon, quand on est mené 2-0 par City, au moment où il marque le deuxième but, qui, à cet instant, imagine que Paris va revenir à 2-2 ? Personne. Mais alors, moi, match fondateur, j'y crois pas une seconde. Je pense que Paris n'a de toute façon pas l'équipe, pas l'entraîneur et pas les armes pour espérer quoi que ce soit en Ligue des Champions. Puis il faudra m'expliquer un jour comment on dispute la Ligue des Champions sans avant-centre. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit. Pour moi, c'est pour ça que je m'avance pas là-dessus. Le grand City a joué aussi sans avant-centre pendant très longtemps. Mais c'était pas. Ça l'a pas empêché. Je suis d'accord avec toi. Pas tous en même temps. Kunagüero était avant-centre. Michel Moulin. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est pas que je suis contre Guardiola, je suis pas sévère contre Guardiola. C'est que j'ai pas envie que toutes les équipes jouent comme Guardiola. On est d'accord. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait des grands joueurs. Et quand vous n'avez pas des grands joueurs, que vous faites des passes à toi, à moi, c'est pas bon. On est d'accord. C'est quoi des passes à toi, à moi? C'est un jeu léché technique. Oui, moi je suis assez d'accord avec Karim. C'est contradictoire avec ce que tu dis d'habitude. D'habitude, tu veux des joueurs qui maîtrisent technique, exactement. Donc contrôle, mobilité, disponibilité. Là, tu le pètes en deux, le mec. Un défenseur est un défenseur, Karim. Mais un défenseur, dans le football moderne, il joue offensif. Mais il prend le couloir. Il est capable de faire un contrôle. La plupart, ils ne savent pas le faire. Malheureusement, la plupart, ils ne savent pas le faire. Michel, juste pour ce que tu dis est vrai, qu'il y a un jeu à toujours la passe à 10 quand il n'y a pas d'efficacité devant, je suis d'accord avec toi, ça peut être lassant. Mais après, ce qu'a dit Karim, je suis un peu d'accord avec lui, c'est que Paris a un jeu léché qui joue bien avec les joueurs de milieu, mais par contre, ce que je comprends pas, et je reviens à ce que disait l'intervention du monsieur, c'est que Benjamin, excusez-moi, t'as un super avant-centre qui est Ramos, qui marque à chaque fois, et tu le mets jamais. Donc pourquoi tu mets pas un attaquant alors que Paris pourrait être beaucoup plus efficace? On va en reparler de toute manière tout au long de cette saison parce que le Paris Saint-Germain c'est un peu notre fonds de commerce avec l'OM et avec les médias qui parlent de foot et c'est dans un instant. Attention, le coup de gueule de Michel Moulin est en train d'arriver donc si vous êtes en voiture, arrêtez-vous sur le bas-côté. Arrêtez-vous sur le bas-côté, installez-vous tranquillement, vous arriverez en retard mais ça vaut le coup. À tout de suite. Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h-21h, But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi.
20h17 sur Sud Radio, butfootballclub.fr avec le site de référence butfootballclub.fr. Votre émission du jeudi en compagnie de Michel Moulin, Karim Zeribi, mais également Benjamin Danet, Jimmy Algerino et David Donadei. Et une question qui pourrait être un sujet du bac ou un sujet de philo, pourquoi pas. Les médias vont-ils tuer le foot français ? Les médias français. Et je le disais dans le sommaire, nous pourrons, nous, dans notre émission, évidemment, faire notre autocritique parce que nous sommes parfois un peu sévères, un peu durs, mais parfois justes également. Alors, il y a plusieurs affaires dans l'affaire, mais Michel, vous vouliez revenir notamment sur dans un débat, comme le nôtre d'ailleurs sur la chaîne L'Équipe, un journaliste donc du quotidien L'Équipe qui, lors de la polémique autour de l'arbitrage à l'Olympique de Marseille, a traité le président Longoria, le président de l'OM, d'adolescent attardé. L'OM porte plainte en diffamation et le journaliste est excusé, mais la plainte est maintenue. Qu'en pensez-vous ? Je vais vous dire sur deux choses. Là. Je vais essayer de parler calmement. Ce petit journaliste est dans un groupe qui s'appelle le groupe Amaury et il est à l'image de son groupe. Ces gens ont été condamnés à 3,5 millions d'euros pour avoir empêché un journal de paraître. Donc concurrence déloyale. Donc là on parle du 10 Sport et on parle de votre journal, Michel. Non, mais il faut que les auditeurs soient au courant de ce que vous dites. Oui, mais vous étiez le fondateur. Voilà. Et moi je dis aujourd'hui, donc il est à l'image de ces gens qui ont aucune valeur, qui savent pas où est la ligne jaune, où est la ligne jaune. Et ces petits journalistes, ils font comme leur patron, c'est-à-dire c'est des gens qui vous parlent de liberté de la presse tous les jours, alors qu'ils empêchent des gens de travailler. Et ce petit journaliste, pour en parler que lui, qui parle que de déontologie, parce que c'est un garçon qui critique tout le monde, qui parle de déontologie et tout, là, pour une fois que le groupe Amaury, peut-être ils vont retrouver un peu de valeur, peut-être, moi je le mettrai mis à pied jusqu'au procès, et si le procès est grave, je licencierai ce garçon. Voilà. Mais je ne pense pas que ce groupe a ces valeurs-là. Malheureusement, et quand vous dites pourquoi les journalistes tuent le foot aujourd'hui, malheureusement parce qu'il n'y a qu'un support en France, que dès qu'il y a un deuxième qui veut se faire, ils font tout pour le tuer, ce qu'ils ont fait. Donc ils ont eu quand même une amende, je répète, de 3,5 millions d'euros, c'est pas 1 euro pour avoir tué. Donc ces gens-là, ils font la pluie le beau temps. Si vous êtes copain avec eux, ils vont vous dire que, allez, je vais rigoler, Deschamps est très bon. Si vous n'êtes pas copain avec eux et que vous leur parlez pas, ils vont tout faire pour vous détruire, pour raconter des histoires Michel. Sur vous. Et ils parlent pas de football. D'ailleurs, ces gens-là, ils cherchent que la polémique. Ils ne cherchent pas de parler tactiquement parce qu'ils ne comprennent rien. D'ailleurs. Vous ne dites pas ça, Michel. C'est important de le préciser pour nos auditeurs parce que vous êtes évidemment tous les jeudis au micro de Sud Radio dans notre émission. Ancien fondateur donc du 10 Sport. Les propos que vous tenez ne sont pas en relation avec les griefs que vous pourriez avoir à l'intention du journal ou du groupe Amaury. Il n'y a pas d'amertume ou de volonté de dire les choses. Non, mais c'est-à-dire, je préfère quand même le préciser pour tout le monde. Moi, ce que je vous dis là, c'est pas des on-dit. Ils ont été condamnés. Personne n'en parle parce que bien entendu, ils ne vont pas en parler. Mais c'est des gens qui sont, voilà, c'est pas normal. C'est-à-dire, il y a marqué quand même, ils veulent pas de concurrence. Donc à partir de là, quand vous dites est-ce que les médias vont tuer, c'est votre première question. Oui, parce qu'il y a DAZN aussi dont on va parler dans un instant. Il y en a qu'un qui parle, c'est eux. Ils font la pluie et le beau temps. Oui. Ça marche pas. Ce journal a donc le monopole. Excusez-moi, dans tous les autres pays. Vous avez en Espagne 6 journaux, en Angleterre, au Portugal 3, de partout en Italie 3, de partout il y a des journaux où ils se contredisent. Là il n'y a personne qui contredit rien du tout. Benjamin Danet. Je ne pas mélanger deux dérapages, parce que Lionel, tu parlais d'un procès, visiblement il y en a deux, parce qu'il n'y a pas que contre Sébastien Targou. Oui, il y a la présentatrice aussi de l'émission. Voilà, parce qu'on n'a pas cité les noms, mais effectivement, quelqu'un de la chaîne L'Équipe. Mais parce que les propos du journaliste dont parle Michel Moulin ont été tenus sur le plateau de la chaîne L'Équipe. Ça n'a pas été écrit dans le journal. Mais il appartient au groupe L'Équipe. Au même titre que Karine Galli. Non, je voudrais juste... alors moi, je comprends tout à fait ce que vient de dire Michel, mais je ne veux pas non plus que... On ne doit pas tout mélanger parce qu'il y a eu deux dérapages lors d'une émission. Je veux dire, lorsque un journaliste traite Pablo Longoria d'adolescent attardé, le journaliste est un petit con, point barre. Et on passe à autre chose. Il est à l'image de ses patrons. Non, mais là, c'est voilà. Ou alors je le licencie. Pour autant, faut-il s'offusquer et faire un procès? Oui, moi je veux bien. Moi je pose la question. Karim et après David. Parce que moi c'est un truc qui m'a touché, donc j'aimerais bien parler d'abord et David après. Karim. Je pense que en fait, c'est cet épisode que je qualifierais de malheureux est à l'image de notre société aujourd'hui.
on a une montée de la violence verbale, on a une montée, je dirais, d'une sorte de radicalisation dans l'expression. On ne sait plus s'exprimer, donner un avis, je dirais, dans le respect. Il aurait pu tout à fait donner un avis sur le comportement du président de l'OM, que s'il l'estimait, au nom de la liberté d'expression, il a le droit de dire ce qu'il veut, de critiquer l'Olympique de Marseille, matin, midi et soir, mais n'attaque pas les gens en dessous de la ceinture, ne les insulte pas, tente pas de les humilier. C'est pas le rôle d'un journaliste digne de ce nom. Je veux dire, il y a quand même une déontologie. Il faut qu'on revienne, et je dis ça parce que quand je dis notre société en général, tu vois bien dans le monde politique, moi qui commente l'actualité politique, il y a une montée des radicalismes, je veux dire, donc c'est des affrontements maintenant. On n'est plus dans la confrontation d'idées, on est dans l'affrontement. Je veux dire, et ça, je trouve ça dommageable pour tout, pour la politique, parce que les gens s'en dégoûtent et s'en éloignent. Pour le football a besoin qu'on ait des débats, mais des débats passionnants, mais pas des débats qui attaquent, qui insultent, qui humilient. Et donc, je suis d'accord avec l'Olympique de Marseille. Il faut rien laisser passer, parce que si tu commences à laisser passer, c'est la boîte de Pandore qui s'ouvre. Ce garçon-là, c'est lui qui est attaqué. C'est pas tous les journalistes sportifs. Tous les journalistes sportifs se comportent pas comme lui. Et donc il ne faut pas laisser passer ce dérapage, sinon on peut laisser entendre que ce qu'il a dit est normal. Non, ça n'est pas normal. Karim, beaucoup dans ce journal, parce qu'ils comme ils ont le monopole, on oublie Jacquin 98, ça a démarré parce que là tu parles d'aujourd'hui, mais ça fait des années que ces gens font ça, parce qu'ils ont le monopole. Et il joue là-dessus. Alors après, c'est simplement 20 secondes, l'idée du monopole et la question du monopole que Michel évoque, effectivement, peut apparaître comme étant un problème. Dans une société, j'allais dire, ouverte, dans une économie libérale, où tout le monde parle de concurrence, quand on voit effectivement que le média football est détenu par un média, oui, ça peut poser problème. Il faut à un moment donné, là aussi, qu'il y ait un débat sain avec plusieurs médias qui puissent faire, je dirais, monter plusieurs idées, plusieurs visions. Je veux dire, mais je parle de presse écrite. Bien sûr. Non, mais sur l'équilibre, Michel a raison, parce qu'on a 4 chaînes de télévision, 4 chaînes d'infos de télévision en France, même plus avec France 24. Il n'y a qu'un seul quotidien sportif. Et évidemment, là, il y a un véritable déséquilibre. En plus, ces mecs-là, c'est des électrons libres, parce qu'ils ne sont pas dirigés. David Donani. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Michel à 300%, parce que moi, je l'ai vécu. Il faut rappeler que j'étais quand même, Michel il est au courant, j'ai été le premier ancien joueur qui a monté une liste candidat à la Fédération française de football. Candidat à la présidence de la FFF, c'était en 2021, c'est ça ? De la Fédé en 2017, où j'ai monté une liste avec des anciens pros, que Dru, donc Beto, Manuel Petit, Luis Fernandez, enfin plein de personnalités. Et il a tout à fait raison. L'équipe, c'est un journal, mais alors franchement, je me retiens de dire ce que je pense, mais il a tout à fait raison. Tous les journalistes qui sont là-bas sont tous les mêmes. Je veux dire que non, vous ne pouvez pas dire ça, David Donné. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Daniel, c'est mon point de vue. Non, mais c'est votre point de vue, mais je peux pas vous laisser dire ça. Pas tous les journalistes. Vous n'avez pas enquêté sur chacun des journalistes de la rédaction de l'équipe, David. Oui, bien sûr. Mais c'est mon rôle d'intervenir. Non, mais que tu donnes ton rôle d'intervenir, c'est un fait, mais tu peux pas m'interdire de dire ce que moi je pense et que j'ai vécu. Moi, je te dis que les Taragos. Non, mais je peux vous interdire de faire des accusations directes sans preuve. Mais moi je l'ai fait. Moi je l'ai fait parce que moi j'ai des preuves. Vous n'avez pas des preuves sur tous les journalistes. Sur tous les journalistes de la rédaction de l'équipe. Non, je ne dis pas sur tous les journalistes. Je viens de te dire. Laisse-moi finir. Vous me dites tous les journalistes. Non, je te dis sur tous les journalistes du plateau l'équipe. Oui, je vais te dire lesquels. Tous les journalistes du plateau l'équipe. D'accord. Tarago, comment dire, que ça soit Bernard Lyons, que ça soit comment s'appelle Jamil Nabil Djelil, que ça soit comment s'appelle tous les autres qui sont sur le plateau, à part 2 ou 3, comment dire, qui sont à peu près corrects. Je vais dire pareil, Damien Degor, tout. C'est des mecs, quand on était à la Fédé, moi j'ai dénoncé des choses, ils ne pensaient qu'à te fracasser, comment dire, dans les médias, plutôt que de chercher à parler football ou à dire réellement ce qu'il y avait. Et moi j'avais des preuves pour finir ce soir. Non, je n'essentialise pas Karim, mais il a tout à fait raison, disons que ce journal est ingrat, fracasse les gens quand t'es pas d'accord avec lui. Et moi je vais te dire un truc, je le dis aujourd'hui, j'ai pas honte de le dire, et ça j'ai les preuves. Il y a des journalistes comme Étienne Moiti et Darago, quand j'avais des preuves à l'appui pour leur demander de venir faire les interviews, tu sais ce qu'ils me répondaient? Ils me disaient, ah ben non, David, si je fais ça, comment dire, et tu mets ça dans le journal, moi c'est fini, j'ai plus mes entrées à Clairefontaine avec Didier Deschamps. Stop. Ce qu'a dit Michel, c'est ça, c'est la réalité. Alors Benjamin Danet, vous intervenez là-dessus parce que vous avez une longue carrière de journaliste et ce milieu vous le connaissez bien. Et je demanderai à Jimmy Algerino de conclure sur le sujet. Je rejoins un peu ce que dit Karim. Je trouve qu'il faut pas faire de généralité. Encore une fois, c'est pas parce qu'il y a eu des dérapages. Une petite précision pour les gens qui nous écoutent quand même, parce qu'ils ne savent peut-être pas comment ça se passe. Les clubs interviennent
quotidiennement, et ça se passe très très bien avec des journalistes, quand il y a un papier qui plaît pas, quand il y a un article sur Internet qui plaît pas. Vous voyez, je vais pas trahir de secret, mais j'étais encore avec l'ASS tout à l'heure, l'AS Saint-Etienne, pour un papier sur le site Butte Football Club qui posait un problème. On en discute. Là, pour moi, il y a une limite, c'est l'attaque personnelle. Et là, je suis totalement d'accord avec ce que fait l'OM. En plus, mais qui est ce journaliste pour traiter Longoria d'adolescent attardé? Il a voulu faire un bon mot. Il a voulu faire un bon mot. Juste pour préciser, je termine là-dessus. On peut pas faire de généralité sur tous les journalistes de l'équipe. Moi, je suis passé quelques temps à l'équipe magazine avec des gens que j'adorais, avec des excellents journalistes. Moi, j'ai travaillé 2 ans à la chaîne L'équipe. J'ai même lancé la chaîne sur la TNT. Mais après, on peut avoir un avis. Il y a des gens bien aussi à la chaîne L'équipe. On te dit pas le contraire. Les journalistes de la chaîne L'équipe qu'il y avait il y a 10 ans et aujourd'hui, c'est pas les mêmes. On ne peut pas faire de généralité en désignant tout le monde et en mettant tout le monde dans le même sac. C'est ça que je veux dire. On est d'accord. Et ce que je précise, c'est que tous les intervenants de cette émission sont libres mais responsables de leurs propos. Je tiens quand même à le préciser parce qu'il y a des noms qui ont été cités, des accusations qui ont été lancées. Bah si, quand même. Non, moi je dis que, il a raison Michel, c'est la plupart de ces journalistes-là ne pensent qu'à faire la polémique plutôt que de parler football et de salir les gens. Je suis tout à fait d'accord avec Michel. Ce qui a été dit à ce micro et notamment par vous, David. Ça engage ma responsabilité. Ça engage votre responsabilité et ça peut provoquer éventuellement un procès, une accusation contre vous. Un procès de quoi? De dire comment s'appelle que c'est des gens polémiques par les personnes que vous dénoncez. Le tribunal, c'est pas Jimmy Algerino, pour conclure sur ce sujet, votre avis, vous, l'ancien joueur, qui a bien connu les journalistes, mais de l'autre côté de la barrière, vous avez l'impression que ce métier est en train de muter et qu'il fait du mal au football? Ce qui mute réellement au niveau de ce métier, c'est la notoriété. C'est vrai qu'avant, c'est déjà arrivé, les journalistes, en fait, on les avait en face, ils venaient au terrain, ils venaient après le match, et on discutait, on faisait des interviews. Donc c'est vrai que des fois, quand ça se passait pas super bien, le coup d'après, quand il revenait, on avait toujours la possibilité de lui dire pourquoi tu as marqué ça, là je suis pas d'accord avec toi. Là aujourd'hui, moi je pense, après bien sûr qu'il y a il faut tenir compte quand même ce sont des hommes ou des femmes qui sont journalistes. Et c'est vrai que le problème de la télé aujourd'hui, mais il y en a pas mal qui essaient peut-être aussi de vouloir devenir des journalistes connus. De briller. Et des fois, ils dérapent et ils utilisent peut-être un peu mal l'antenne. Ils ont voulu faire un bon mot. Au détriment du football et des footballeurs. Bien sûr. On marque une pause, on continue à parler des médias. L'équipe, bien sûr, parce que Karim Zeribi, notamment, a encore des choses à dire, et sans doute Michel Moulin, mais également DAZN. À tout de suite. Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h-21h, Butte Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. En compagnie de Benjamin Danet, Jimmy Algerino, David Donanei, aux côtés de Michel Moulin et Karim Zeribi, comme chaque jeudi soir, bien sûr, avec des débats particulièrement bouillants ce soir autour des médias. Encore le coup de gueule de Michel Moulin qui a déclenché la polémique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mais vous parlez vrai, Michel, c'est ça aussi. C'est ça qui est intéressant. Et j'insulte personne. Et ça dérange beaucoup dans le monde d'aujourd'hui. Sans doute. Alors, on continue à parler des médias, parce que Karim a des choses à dire. Le rôle de l'équipe, peut-être, avec cette boîte de Pandore qui s'est ouverte, où on peut tout dire maintenant quasiment sur les dirigeants du football, et nous le faisons aussi nous parfois, mais avec des faits avérés. Puis on parlera de DAZN dans quelques instants, le diffuseur, et pour le foot français on est très inquiet puisqu'apparemment il y a assez peu d'abonnés. Karim, d'abord sur le métier de journaliste sportif en général. Non, trois choses très rapidement. D'abord, chacun est responsable de ses propos, et donc c'est pour ça que je suis toujours contre toute forme d'essentialisation dans quelque débat que ce soit. Je n'aime pas quand on assimile une personne à un groupe ou une communauté. Donc, et je m'insurge à chaque fois sur d'autres sujets, donc je le fais là aujourd'hui. Ce journaliste ne se représente qu'à lui, donc dans les propos qui sont les siens et qui lui appartiennent. Et en aucun cas, il doit, ça doit impacter les journalistes de sa rédaction. Donc vous êtes d'accord, Karim, que le groupe doit le punir puisqu'il a utilisé le média et le micro, comme le dit Michel Moulin, pour déverser son fiel. On veut éviter toute tentation d'essentialisation dans les analyses que les gens peuvent faire de ces propos. Il faut que ses confrères
et la rédaction notamment, parce qu'il a une rédaction, ce garçon, et des dirigeants, puissent à un moins s'exprimer pour marquer leur désaccord avec les propos qu'il a tenus. Il faut à un moment se désolidariser. Je veux dire, il assume ses propos, il ne peut pas engager les journalistes de la rédaction, et ni son journal, mais à condition que ce journal, à un moment, se désolidarise. Les excuses ne suffisent pas, parce qu'il a présenté ses excuses. Ça le concerne, les excuses. Mais sans doute demandé par sa direction. Les excuses, faut que tu t'excuses. Alors je vais te dire, à chaque fois qu'on dérape, alors on va déraper, et puis on s'excusera à chaque fois, puis on dira, c'est bien, on va aller ça de revers de main. C'est un peu facile. C'est bien qu'il s'excuse, vaut mieux qu'il s'excuse plutôt qu'il surenchérisse. Mais ça ne règle pas tout. Et troisièmement, encore une fois, je confirme, je crois que l'Olympique de Marseille a bien fait, mais que même si ça touche un autre club ou une autre personnalité dans le monde du football, il faut rien laisser passer, parce que sinon c'est une forme de dérive que nous paierons tous à un moment donné. Parce qu'à un moment donné, je dirais, ces excès, ces dérapages, ils vont revenir en boomerang dans la figure de tout le monde. Parce que personne n'est à l'abri aujourd'hui d'être pointé du doigt, pris pour cible. Donc là, un dirigeant d'un club, là, un responsable de journal, de médias, un joueur. Il faut à un moment donné qu'on mette, je dirais, au centre de nos échanges, la question du respect. On n'est pas d'accord, certes, mais on se respecte. C'est fondamental. C'est fondamental. Ce que tu dis, Karim, est tout à fait vrai, mais tu verras, Karim, moi je peux me tromper, hein, j'espère que tu as tout à fait raison, mais tu verras que Sébastien Taragon ne sera pas suspendu, parce que déjà il est rédacteur en chef, il est très bien placé à l'équipe, et tu verras qu'il n'y aura pas de désolidarisation de la part de ses collègues, et qu'il ne sera pas convaincu. Donc c'est pour ça que je te dis, ce que dit Michel, pour finir, c'est pas tous les journalistes, on est d'accord, il y en a des très bien, mais il y a quand même dans ce magazine qui a le pouvoir, beaucoup quand même de personnes journalistiques, de journalistes, pas tous, mais pas mal, qui ont ce pouvoir de dire des choses et de salir. Peut-être des débordements, comme le disait Jimmy Algerino tout à l'heure, où le métier a beaucoup évolué, parce que c'est vrai que les journalistes ont pris des places médiatiques aussi assez importantes avec les chaînes de télé, les réseaux sociaux aussi ont beaucoup joué. Pour moi, Michel Moulin. Et après, ce que dit Karim, c'est exactement, c'est très bien le résumé qu'il a pu faire. Je rajoute juste un truc toujours d'entrepreneur. Les gens sont à l'image des gens qui les dirigent. Tout à fait. Voilà ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, un peu peut-être d'une façon virulente. Quand vous avez des dirigeants qui font n'importe quoi, mais vous faites n'importe quoi. Exactement. Ces gens-là aujourd'hui se permettent ça parce qu'ils sont dirigés par des gens qui ne sont pas des gens bien. Benjamin Danet, on parle aussi de DAZN parce que notre thématique c'est les médias vont-ils tuer le foot français? Alors il y a évidemment ce que l'on dit sur les plateaux, ce que l'on peut lire dans les journaux, mais il y a aussi le diffuseur. Ça c'est un dossier particulièrement épineux et important puisque cela finance une grande partie du football professionnel et les clubs. C'est DAZN donc qui est le diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2 aujourd'hui. DAZN qui est critiqué aussi sur le traitement du football. On dit que c'est assez light, que franchement c'était mieux avant. Bon, ça, on peut en discuter. Mais surtout, le nombre d'abonnés est particulièrement inquiétant puisqu'ils devaient atteindre 1,5 million. Ils en sont à moins de 500 000. On parle de 450 000. Chiffre non officiel est donné par RMC, si je ne m'abuse, il y a 1 ou 2 mois. Exactement. Donc, ça a fuité, en tout cas, ce qui n'était pas le cas avec Amazon, notamment avec Prime Video Amazon. Et surtout, à la lumière peut-être de ces chiffres, DAZN qui veut renégocier à la baisse le contrat pour la saison prochaine. C'est-à-dire moins que 400 millions. En rappelant qu'on est, avec les 400 millions d'euros, on est loin du milliard du président Vincent Labrune. Benjamin Danet. Petite précision, Lionel, elle est quand même très importante, c'est que le 1er, si je dis pas de bêtises, le 1er décembre 2025, il est stipulé dans le contrat signé entre DAZN et la LFP que s'ils n'ont pas atteint un certain nombre d'abonnés, ils peuvent se retirer ou renégocier la baisse. Voilà. Donc ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. S'ils n'ont pas ce nombre d'abonnés, attention, le nombre d'abonnés, c'est une info RMC. Et c'est RMC qui ressort, à tout seigneur, tout honneur, c'est RMC qui ressort que DAZN est allé récemment voir la LFP et commence à vouloir renégocier la baisse. Quand on connaît l'état des clubs aujourd'hui, et ce qui touche, puisque c'est quasiment 3 ou 4 fois moins, s'ils commencent à rebaisser, les clubs qui mettront la clé sous la porte. Mais tout ça,
on en revient à la gestion du dossier droit télé qui a été géré n'importe comment par la Ligue depuis des mois et des mois. Est-ce que ce n'est pas aussi une question de niveau de la Ligue 1, Michel Moulin? Parce qu'il y a plein d'anciens joueurs. Moi, je me souviens avec Jimmy Algerino, il y avait Laurent Fournier, Vincent Guérin dans notre émission. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, eh bien, ils nous disaient, nous, on ne la regarde plus, la Ligue 1. On ne regarde plus les matchs de foot, les matchs de foot français. Je reviens à ce que je disais depuis un moment, qu'il y a quelques années, je parlais de ça, de la faiblesse de nos dirigeants. Qui connaissent pas le foot, donc ils ont fait un peu n'importe quoi, parce qu'il faut savoir qu'ils ont touché en plus les droits commerciaux. Et on continue à garder aujourd'hui, quand vous me parlez de Dazon, d'un seul coup, il me vient la brune à la tête. Il est toujours là, le garçon. Il nous a tué les droits. Moi, aujourd'hui, je pensais que ce garçon devait se retirer par tous les dirigeants. Moi, un truc comme ça, je suis président d'un club, je dis, tu es bien gentil, mais il faut te retirer. Et mais pourtant, tous les présidents votaient pour lui. Il faut arrêter aujourd'hui de se cacher. Il faut quelqu'un de responsable, un patron, et qui va aller voir directement Canal, qui connaît bien Canal. Il n'y a que Canal qui peut sauver le foot français aujourd'hui. C'est ni DAZN, ni ce qu'on veut. Il faut qu'on mette quelqu'un qui a des bonnes relations avec M. Bolloré et qu'ils aillent voir, Canal. On ne peut pas continuer comme ça. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'il continue. Là, la Bruni continue à faire, excusez-moi entre parenthèses, le beau. Là, tout à l'heure, on m'a dit que peut-être le nouveau patron de l'équipe va être un copain à lui. Donc il continue. C'est toujours le même système. Nouveau directeur général. Le nouveau directeur général, c'est le copain à lui. donc il ne va pas le critiquer non plus. Donc on reste dans cette mouvance que ça arrange Nasser. Lui, au moins, tous les clubs sont affaiblis, il fait ce qu'il veut derrière. Et on arrive dans une bonne. Il y a 1,2 milliard aujourd'hui, on est à moins 1,2 milliard sur les clubs de foot français aujourd'hui. Donc John Textor a raison. Bien sûr. C'est-à-dire que Vincent Labrune est le toutou de Nasser. On l'a dit la semaine On dernière. ne va pas aller jusqu'à dire ce mot-là, mais il a raison. Il a raison. Mais je ne le dirai pas comme il a dit. Voilà, je prendrai mon truc et j'irai combattre ce qu'il faut combattre. Il faut maintenant se réunir et on ne peut pas laisser Vincent Labrune à la tête du foot français alors qu'il est contre Canal. Mais ce que dit Michel Lionel a raison, c'est que rappelle-toi Michel, moi quand j'étais candidat, j'avais dénoncé déjà que les dirigeants français, il y avait trop de copinage et qu'en fait on n'était pas là pour le foot français mais pour leur intérêt. Il a raison, comment ça se fait que Labrune est encore président de la Ligue 1 alors que j'entendais moi des présidents de clubs quand il y a eu DAZN qui arrivait en disant ouais, c'est un scandale, Labrune l'a foutu la merde. Et au final, ils sont tous arrangés entre eux pour que Labrune reste au pouvoir et ça continue la chute. Mais c'est pas. Et il a raison, le foot français, s'il n'y a pas Canal, il n'y aura plus de foot français. Ça ressemble en substance à vos propos depuis quelques semaines, ce que dit David Michel Moulin. Karim, votre regard déjà au global sur le foot français et les moyens qu'il est en train de perdre, qui sont en train de fondre, est-ce que le foot français est vraiment en danger avec ce décorum médiatique que nous sommes en train de décrypter? De fait, le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a une forme d'improvisation et un manque de professionnalisme sur la gestion de ce dossier. Il y a des gens qui ont eu les yeux plus gros que le ventre. Donc, quand on a mis la barre à 1 milliard et qu'aujourd'hui on est à 400 millions... 530. 550. 550, que le nombre d'abonnés n'est pas au rendez-vous pour le détenteur des droits d'image et de retransmission, on se dit qu'à un moment donné, l'analyse que le postulat de départ n'était pas bon et que donc derrière, c'était un accident qui était à prévoir. Je veux dire... Est-ce que c'est des gens qui méconnaissent le football? Je ne sais pas, moi. Je veux dire, à un moment donné, il y a une incompétence quelque part. Quand il y a une incompétence, il faut prendre une décision. Les gens incompétents, on ne les laisse pas éternellement aux responsabilités. Oui, mais Karim, c'est une bande de copains. À partir du moment où il y a un accident aussi, c'est un crash. Je veux dire, là, c'est un crash. Ouais. Je veux dire, que face à un crash, les gens démissionnent, tu mets des gens compétents. Après, je ne suis pas persuadé que Canal+ soit intéressé dans les conditions évoquées à reprendre les droits du football. Karim, là aussi, tu as raison, tort, on ne sait pas. Mais mettons en face Canal+, quelqu'un qui va discuter avec eux. Oui, mais mettons en face quelqu'un de compétent qui va être raisonnable. Au début, mettons déjà quelqu'un qui va leur parler business, qui va savoir leur parler. Parce que Canal s'estime trahi par Vincent Labrune depuis le début pour avoir discuté notamment avec Prime Video, avec Amazon. Et par Olas, par tous ces mecs-là. Jimmy Algerino, votre regard, parce que tout ceci, évidemment, il y a beaucoup d'enjeux pour les clubs aussi, et beaucoup d'enjeux autour des polémiques que l'on a décrites avec, souvenez-vous, Benassia qui demandait les images pour son exclusion. Il y a 2 semaines, l'arbitrage vidéo autour de l'Olympique de Marseille. Marseille se sent spolié, ou en tout cas trouve injustifié les décisions à son encontre. Et tout ceci, évidemment, se fait là aussi dans un spectre médiatique avec les diffusions, les images, les chaînes de télévision et les commentaires qui font enfler ces polémiques.
Oui, mais bon, encore une fois, les dirigeants du football français jouent contre le football et les footballeurs. Moi, c'est ce qui me dérange. Parce qu'il ne faut pas oublier à la base, c'est quand même les joueurs, les clubs qui permettent à certains dirigeants, à certaines sociétés de médias de gagner leur argent, d'avoir de la publicité. Et là aujourd'hui, tout à l'heure, Lionel, vous disiez que est-ce que le football français est inférieur au football italien, tout ça? Non, je ne crois pas. Je crois qu'il y a des jeunes en permanence, il y a du jeu, même si on peut éventuellement des fois trouver que les matchs sont moyens. Mais par contre, ce qui se passe au sein de la Fédé, de la Ligue, fait trop de mal au football et aux footballeurs pour qu'à un moment donné, on reste comme ça. Effectivement, je pense qu'il faut prendre la décision, mais à un moment donné, de couper, peut-être de redonner le pouvoir médiatique au club, le temps que les gens se mettent autour d'une table et décident qui va faire en sorte de promouvoir le football au niveau des médias. Et après, repartir sur quelque chose de sain et sur une bonne base. Mais là, aujourd'hui, je ne vois pas comment le football français peut se retrouver avec tous ces problèmes qu'il y a extrasportifs au sein des ligues, de la Ligue et de la Fédé. Le retour des chaînes de clubs, Benjamin Danet, c'est ce que préconise Jimmy. Le problème, Jimmy, c'est que ce sont les présidents de clubs qui ont élu Vincent Labrune. Ne l'oublions pas. Non, juste une petite chose. Oui, non, mais je suis complètement d'accord sur le bilan. Moi, j'aimerais qu'on me donne une chose qui marche bien aujourd'hui dans le football français. Juste une. Les supporters, c'est une catastrophe. La moitié du temps, on a des tribunes vides. Pourquoi ? Parce qu'ils se mettent toujours pas autour d'une table. On considère des supporters comme des bœufs, comme des abrutis. On discute pas avec eux. L'arbitrage, on en parle. Il y a 15 jours, on disait que c'était pas terrible. OM Strasbourg, ça a encore été grandiose. Et on revient pas sur Donnarumma. Le pauvre Donnarumma, complètement dévisagé, sans carton jaune. L'arbitrage, ça marche pas. L'équipe de France, ça fait rêver qui ? Pas grand monde. Ouais. La Ligue et les droits télé, c'est une catastrophe. En fait, donnez-nous un truc positif aujourd'hui. Si, de temps en temps, des joueurs qui ont de la technique et qui nous font un peu. Mais ça, c'était la saison dernière. Non, mais parce qu'ils sont plus là. Attendez, moi je regarde Mbappé est parti, Messi, Neymar, Lionel, regardez Liverpool. Vous verrez ça change. David Adani après Karim. Lionel, ce que vient de dire Benjamin, il a tout à fait raison. Mais après, tout à l'heure, Karim a dit une chose très importante, c'est que tant que tu changeras pas ce copinage dans le monde du football et tous ces gens qui sont incompétents et qui veulent juste s'enrichir au détriment du foot plutôt que de servir le foot, on n'avancera pas. Et ce que dit Benjamin, il a raison. On part à la catastrophe. Karim Zeribi. Moi, ce que je trouve dramatique, c'est que le potentiel pour le football français, il existe. Bien sûr. Le potentiel de jeunes, de clubs amateurs qui font le job, et nous on les met toujours à l'honneur dans notre émission. À chaque fin d'émission, ils nous le démontrent. Ça sera le cas beaucoup dans un instant. Beaucoup d'abnégation, beaucoup de travail de formation, beaucoup de positif dans tout ça. Donc sur le rectangle vert, on a des talents aussi dans le football français. La preuve qu'on a des joueurs qui partent à l'étranger, qui font le bonheur de grands clubs et autres. Le problème, c'est tout ce qui se passe autour. Les dirigeants. Ce sont ce qu'on appelle les dirigeants, mais qui pour moi ce terme ne leur convient pas, parce que pour être dirigeant, il faut être digne de ce terme. Au détriment du foot en général et du foot amateur dont on parle dans un instant. Michel, pour conclure. Pareil, toujours d'entrepreneur, il faut anticiper. Quand on est entrepreneur, on anticipe. Là, ils attendent de quoi ? Ils attendent que ce soit trop tard. C'est maintenant qu'il faut travailler. Ils se tiennent tous. Oui, mais il faut changer. Il est là le problème. Il y a des gens qui sont bien. Tu vois, le mec Rivière de Nice ou des trucs comme ça. Michel, il faut aller parler au mec de Canal. On prend une minute. Michel, si on change le président de la Ligue, si on change les gens qui dirigent le football, est-ce que vous pensez, et qu'on met quelqu'un qui semble être un peu des gens normaux, des gens neufs. Vous pensez vraiment que ça peut changer ? À l'époque de Thierry, c'était très bien. Ça peut changer. Il n'est pas déjà trop tard. Lionel Le Graët, même si j'étais pas fan de lui, ça a été un très bon président de Ligue. Le truc, et le Thierry aussi, ça a été un très bon président. Je ne peux pas dire le contraire, Michel. Moi, j'appelle ça a été des très bons présidents. Moi, un gars comme j'ai toujours dit, un gars comme Nice, Rivière, pour aller parler aux gens de Canal. C'est des gens qui savent négocier, ça a été des patrons d'entreprise, ils connaissent le foot, c'est des gens qui pourraient aller parler à Canal. Ou alors le président de Nantes aussi. Ah non. Jimmy, pour conclure. C'est un chef d'entreprise, c'est pour ça. Jimmy Algerino, pour conclure. Juste par rapport à Benjamin, le truc qu'on peut sortir cette année, c'est Brest. Brest rend le football
football français rend les gens, les amoureux du football, très heureux. Oui, c'est vrai. Ouais, mais ils ont pris 2 pions hier soir, hein, excusez-moi, Jimmy. Non, mais il y a un peu de fraîcheur, il a raison. Jusqu'à hier, alors. C'est un vent de fraîcheur. On marque une pause et on rend hommage au foot amateur, comme chaque jeudi dans un instant. Nous serons non loin de Toulouse, à Castanet-Tolosan. Merci Jimmy Algerino. Avec son président. À tout de suite. Idexport, la passion du sport. Présente Sud Radio, 20h-21h, But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Et en compagnie de Benjamin Danet, Jimmy Algerino, David de Donanei et notre rendez-vous très apprécié par nos auditrices et nos auditeurs, le rendez-vous avec le football amateur. Coup de projecteur, comme chaque jeudi, aux alentours de 20h45 sur un club amateur. Nous avons choisi d'aller aujourd'hui, c'est même Jimmy Algerino qui nous l'a imposé, on est bien d'accord avec lui, on est bien content pour cela, d'aller tout à côté de Toulouse, à Castanet-Tolosan, club de National 3, et son président Bernard Macquoy est avec nous. Bonsoir Bernard Macquoy. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On a envie de parler foot avec vous, que vous nous parliez de votre club, que vous nous le présentiez déjà, club de National 3, mais je sais que dans les sections de jeunes notamment, ça marche bien. Les U13 sont en finale départementale. C'est un club très très actif. Vous êtes à la tête de ce club depuis très très longtemps. Avant de parler des difficultés peut-être que vous pouvez rencontrer pour joindre les deux bouts, les aides des instances notamment, faites-nous une petite carte postale de Castanet-Tolosan Football. Bon, écoutez, très rapidement, club du sud-est toulousain, nous avons un petit peu plus de 600 licenciés, 4 équipes seniors, dont une qui évolue National 3, R2, R3, et l'autre dans les divisions de district. Ensuite, les équipes de jeunes évoluent pour la plupart d'entre elles tout au niveau R1, avec plus ou moins de réussite, mais dans l'ensemble très satisfaisant. On dispose d'installations peut-être un petit peu limitées, avec un complexe sportif qui cache, qui voile un peu la face. On manque d'aire de jeu secondaire pour travailler davantage. On a quand même un terrain synthétique qui nous a fait faire certains progrès durant ces 10 dernières années. Voilà, on est quand même un club qui est bien équipé en hommes et en matériel. Et vous ne manquez pas de moyens, vous avez des subventions, est-ce que c'est la municipalité qui vous aide, est-ce que les instances du football, la Fédération française de football notamment, vient vous soutenir ? Alors disons que, bon, comme la plupart des clubs, là, on est soutenu par l'obtention de la licence fédérale qui octroie une subvention. Après, bon, la plupart du temps, on a une subvention municipale qui n'est certainement pas très très importante. Revenant de Paris, il y a une huitaine de jours où je suis passé devant la DNCG. Lorsque l'on discute avec les gens qui nous reçoivent, nous faisons partie des petits poussés en termes de budget. Aujourd'hui, en National 3, on travaille, nous, avec un budget pour 32 équipes de 360 000 €. Donc, on est un petit club avec des petits moyens. Donc, nous faisons, si vous voulez, des tas de manifestations. Les bénévoles se démènent pour pouvoir rentrer et avoir des comptes équilibrés. Bon, ma foi, la DNCG nous a validé le budget en état, donc c'est bon en ce sens-là. Est-ce que votre club aussi a un lien social, culturel avec la jeunesse, avec la dynamique sportive qu'il peut y avoir dans la région ? Est-ce que c'est un club qui est indispensable ou est-ce que c'est un club qui est là parce qu'il est bien encadré, notamment par vous ? Alors, indispensable, bon, nul n'est indispensable, mais je crois qu'on a un rôle à jouer au sein d'une commune comme Castanet-Tolosan, qui maintenant compte environ 15 000 habitants, avec donc effectivement une population jeune, avec des enfants. Nous avons une école de football jusqu'en U13 qui, à peu près, compte 300, un petit peu plus de 300 licenciés. Oui, en ce sens-là, le rôle social, nous le jouons. Et nous avons développé aussi, puisque bon, nous sommes quand même aussi des compétiteurs, nous avons développé en marge un football d'animation pour les enfants qui sont non licenciés de la commune et qui souhaitent prendre le football comme un dérivatif. Et je pense que là aussi, en ce sens-là, il vaut mieux les avoir au cœur d'un terrain plutôt que de faire des bêtises dans l'environnement de la commune. Tout va bien donc pour vous, ou il y a encore des déséquilibres que vous aimeriez régler pour que tout aille mieux ? Dire que tout va bien, non, je pense pas que l'on puisse dire que tout va bien. Aujourd'hui, le football amateur traverse quand même un certain nombre de problématiques. Tout d'abord, bon, financièrement, c'est pas simple.
Deuxièmement, il y a aussi tous ces comportements. Hein. Donc, on a vu récemment des illustrations par la télévision avec des reportages sur des comportements d'enfants, mais aussi de parents à l'encontre d'éducateurs. Même si nous ne sommes pas, nous, trop mal pourvus, bon, je pense qu'il faut avoir une vision globale et s'apercevoir qu'aujourd'hui, certains nombres de clubs traversent des problématiques autour des barrières et c'est assez compliqué. La relation avec les parents doit être faite avec beaucoup d'approches parcimonieuses parce que quelquefois, ce n'est pas très simple. Oui, il y a peut-être une éducation à refaire des parents. Karim Zeribi a une question pour vous. Président, nous avons parlé de subventions publiques. Je voudrais vous poser la question sur les partenaires privés. Est-ce que pour un club comme le vôtre, il est facile ou difficile de mobiliser, j'allais dire, un peu l'économie locale, les entreprises locales, ou est-ce qu'elles jouent le jeu, est-ce qu'elles trouvent un intérêt, même en matière de RSE, de responsabilité sociale de l'entreprise, à investir dans un club de football comme le vôtre pour mettre en avant les vertus éducatives du football. Et si elles le font, est-ce qu'elles sont défiscalisées ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui existe dans le lien des entreprises de football amateur? Alors, pour répondre à votre question, oui, nous avons un partenariat privé qui est relativement important. Bon, d'abord, je dirais que si on dresse une carte aujourd'hui, le rugby dans notre région a, si vous voulez, un pouvoir que le football n'a pas et fédère beaucoup plus au niveau des entreprises. Mais malgré tout, l'image de notre club, l'image développée à la fois par les résultats, mais aussi, je pense, par la philosophie et les valeurs que nous mettons en avant font qu'on a un tissu local qui nous accompagne. Par contre, c'est pas de tout repos parce qu'il faut faire vivre ce réseau. C'est souvent, si vous voulez, par relation. Puis ensuite, nous faisons 3, 4, 5 manifestations dans l'année où nous le réunissons. Effectivement, bon, je crois qu'on crée une image et eux, au travers de notre club, développent aussi l'image de leurs propres entreprises et on essaye aussi de créer du réseau entre eux pour que ces entreprises et ces entrepreneurs puissent s'y retrouver également. Michel Moulin, question. Oui, bonsoir Président. Merci de faire cette émission avec nous. J'avais déjà bravo parce que votre budget est 360 000 €. C'est certain qu'en National 3, les clubs ont plutôt 700 ou 800 000 €. Donc c'est très bien ce que vous faites avec ce peu de budget. Moi, je voulais vous poser une question. Vous savez qu'il y a eu un changement de président de la Ligue. Est-ce que vous avez eu déjà des actions du nouveau président, enfin des nouveaux, parce que je crois qu'ils sont 2. Est-ce que ça vous semble une bonne chose qu'il y ait eu un changement de président, voilà, sur votre ligue? Alors, écoutez, très sincèrement, le changement, là, c'est quand même quelque chose de relativement récent. Hein. Les élections se sont produites dans le dernier trimestre. J'avoue qu'aujourd'hui, nous n'avons ni rencontré le nouveau, ni ressenti des effets particuliers suite à ce changement de poste. Alors, cela était-il nécessaire? Écoutez, les gens certainement l'ont jugé, puisque il y a eu un vote et que de ce vote est issu un nouveau nom. Moi, j'ai par habitude souvent de penser que les mandats devraient se limiter à 2 au moins. Mais bon, quelquefois, quand un nouvel arrivant se met en place, il faut du temps. Il faut commencer à préparer. Et souvent, dans le deuxième mandat, il se révèle. Bon, là, M. Dallapria n'a pas eu l'occasion de le faire. Bon, mais nous verrons si M. Claria va découvrir rapidement. On lui laisse le temps. On va lui laisser le temps. Absolument le temps. Merci Bernard Macquois de nous avoir accompagné, le président de Castanet-Tolosan, club de National 3. Il est très bon. On garde juste quelques secondes parce que j'aimerais que vous nous disiez en quelques secondes, c'est un peu court effectivement, David Danei, l'association Cité Star, parce que vous faites beaucoup de choses pour les enfants et notamment des matchs de foot caritatifs. Dites-nous un petit mot sur l'association et sur le match que vous avez prévu à Marrakech, je crois. Oui, mais moi c'est pour ça que je voulais me poser la petite question vite fait au président parce que j'ai été Donc l'association. J'ai été président pendant 15 ans de l'Olympique Cité Star Football Club qui était donc affilié à la Ligue de Paris de France Football et au district de Seine-Saint-Denis dont Michel connaît les difficultés. Et en fait, on a arrêté le club parce qu'il y avait trop de violence et on a gardé l'association et on continue avec l'association à œuvrer pour les enfants défavorisés, maltraités, les enfants victimes d'agressions sexuelles et aussi les enfants malades. Donc on a élargi un petit peu plus ce qui était sur le football, qui était un peu moins. Et c'est vrai que on essaye de travailler socialement sur les quartiers et aussi sur les entreprises. Comme disait Karim, nous on a 75 partenaires privés, donc on travaille beaucoup avec eux et on a aussi une antenne à Marrakech avec
avec Sa Majesté Mohamed VI, sous le haut patronage de Mohamed VI. Au mois d'avril, je crois. Au mois de mai, du 8 au 11 mai, voilà. Et on a aussi un partenariat avec, le Sénégal, où à l'époque on a mis en place avec Mouziouf, qui était vice-président de l'association. Merci David Donadei, merci à Jimmy Algerino, à Benjamin Danet, à Karim Zeribi, à Michel Moulin, et je vous dis à jeudi prochain. Et dans un instant, Jacques Pesty. Sud Radio, 20h-21h. But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Avec Idexport, la passion du sport.